Vous avez raté son match aujourd'hui? Voilà le résumé. Quand ça joue pas Koubarsi, Eric Garcia qui joue au rond central, que tu joues des défenseurs en bloc bas, qui te ceinture par le maillot, qui t'oblige à jouer intelligemment, avec des qualités de neuf, y a plus personne. Je suis de retour et j'attendais que ça. Ça sert à rien de nous montrer tes coucougnettes. C'est sur le terrain qu'il fallait les poser. J'attendais que ça. J'attendais que ce moment. Oui, je suis un haters. C'est comme ça que vous voulez m'appeler, c'est comme ça que je me définirai dès aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il a le potentiel pour être le meilleur joueur du monde. Je m'en bats les steaks, il ait marqué 800 buts. Je ne juge que le jeu. Je vous le répète depuis son arrivée au Real, c'est pas un 9, ça sera jamais un 9. Il joue bien cette saison, il est régalé, c'est devenu son Real, il est en confiance. La vraie réalité, c'est quand il joue des équipes solides, quand il affronte des vrais défenseurs, dur sur l'homme, bon au duel aérien, assez rapide et qui joue pas haut et qui lui laisse pas tout l'espace pour s'exprimer, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand tu sais pas jouer de haut but, quand tu sais pas faire des appels de renard des surfaces, quand tu sais pas jouer de la tête. En fin de compte, ce mec-là, au poste de 9, il a une seule qualité, c'est sa vitesse et sa finition, pardon. Mais ça, il l'a à tous les postes. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, Kylian. Je dis pas qu'il est nul ou quoi que ce soit, très loin de là. J'essaie juste de faire comprendre que le poste de numéro 9 est un poste spécifique, qui demande certaines qualités. Pas forcément les mêmes chez tout le monde. Il y en a qui sont très bons de la tête, il y en a qui sont bons dos au jeu, il y en a qui sont bons en faux neuf, qui participent, qui décrochent. Chacun son profil. Mais son profil ne correspond à aucun critère de neuf. Il a juste la vitesse. Retourne sur ton côté gauche. Retourne à gauche. Tu traumatiseras toute l'Europe. Tu porteras le Real même. La réalité, elle est là. On sait tous son prime, il était quand. On sait tous quelles sont ses qualités. Et on sait tous où il devrait jouer normalement. Vous pouvez faire les aveugles parce qu'il marque beaucoup de buts. Libre à vous les Madrilènes. Vous pouvez penser que je dis ça parce que je suis un haineux, que je suis un Barcelonais qui a marqué contre le Barça. Il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un minimum intelligent, vous comprendrez ce que je dis. Et vous comprendrez que ce que je dis, c'est juste une réalité. C'est le meilleur gardien de tous les temps. Voilà. Le jour où quelqu'un me dira ça, il aura peut-être raison. Dieu seul sait à quel point je déteste cet homme. Mais à part Neuer à son prime, sincèrement, je vais peut-être choquer du monde, hein. Mais est-ce que ce qu'il continue à faire, semaine après semaine, dans un Real moyen dans le jeu, ça fait depuis des années, est-ce qu'il peut pas attraper Casillas, Buffon, tous les plus grands gardiens, et leur mettre une tarte, et leur dire je suis plus fort que toi? Toutes les semaines, c'est la même chose. En Ligue des Champions, en coupe, en championnat. C'est grave la régularité qu'il a. C'est pas normal d'être régulier comme ça à ce poste. Regardez juste son arrêt. Peut-être dans l'indifférence totale parce que beaucoup étaient devant PSG Bayern. Courtois a pondu, une fois de plus, un match all-time. Du calibre de son match face à Liverpool en finale de Ligue des Champions. Si le score final n'est qu'1-0, c'est juste parce que voilà, Courtois. C'est pas de l'IA, c'est Courtois. Moi je vous dis juste une chose les Madrilènes. Profitez-en. Dites du bien de lui. Vraiment, mettez-le en avant. Les vidéos sur Kylian, sur Vinicius, sur Rodrigo, sur Bellingham, sur Arda Güler. La vraie réalité, c'est que ce mec-là, c'est la première raison de la grandeur du Real pendant son passage. Pas Benzema, pas Vinicius, pas Kroos. C'est ce mec-là. Parce qu'ils sont tous partis, ils ont tous eu des creux, ou ils sont encore là. Peu importe. Le seul mec qui, après sa première saison, je vous l'accorde parce qu'elle était pas ouf, a donné une régularité sans faille, peu importe la compétition, à remporter des points par ses arrêts, à être décisif dans les plus grands moments, à ramener des Ligues des Champions, des championnats, c'est cet homme. Je vous jure. Ballon d'or du peuple Benzema, super mérité. Vinicius qui aurait pu être ballon d'or, super mérité. Vous savez, dans ces deux ballons d'or, le seul point commun, c'est que ce mec-là, il était au cage. C'est lui qui ramène la Ligue des Champions à Madrid. C'est lui. Parce que vous êtes choqués? Moi, personnellement, non. Tchouaméni est le seul footballeur qui, dans sa surface, a le droit de jouer au basket. Ne vous inquiétez pas, on l'a déjà vécu. C'est le seul qui est immunisé et qui a le droit de faire je ne sais combien de tacs par derrière avant de recevoir un carton jaune. Tchouaméni, il savait tellement que c'était penalty que regardez le sourire. Non, regardez le sourire, ça c'est sourire de voleur, moi je reconnais les gars. Mais tout ça n'a pas suffi, Liverpool gagne 1-0. Décidément, quand il n'y a pas les déclarations d'un petit de 18 ans, on voit pas la motivation de Madrid. Et dans ce match, des vilains tacles, on en a vu. Hussein, Bellingham, Tchouaméni. McAllister est venu délivrer Liverpool sur un coup franc de Szoboszlai. Si je me trompe pas, ce qui a amené le coup franc, c'est le tac par derrière de Bellingham sur Gravenberch. Ce que je retiens de ce match, c'est un énorme Courtois. C'est toujours la même chose en Ligue des Champions. Ce joueur est simplement impressionnant. C'est pour moi le meilleur gardien du monde. Et quand il va terminer sa carrière, certains diront que c'est même le meilleur gardien all-time. Parce que c'est vraiment un joueur qui fait gagner des matchs au Real. Sur ces dernières années, j'ai jamais vu un gardien aussi clutch que Courtois, qui a assuré jusqu'au bout. Même si j'étais pas concentré à 100% sur ce match, enfin une hate-watch rentable. Enfin on se régale un peu, parce que c'était chiant. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Madrid perdre. Et en tout cas ce soir, je me suis régalé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Chabi Ball, Ancelotti Ball, Inch'Allah Ball. C'est le même combat là. On donne ballon Mbappé, on fait bloc bas. Inch'Allah.
ça va rentrer. Depuis le début de saison, je ne fais que répéter, le Chabi Ball, c'est juste la continuité du Ancelotti Ball. Il n'y a aucune amélioration. À part le fait que cette saison, Mbappé, il est létal. Mbappé, il est vraiment en forme. C'est la seule différence. Contre les grandes équipes, ils se font manger. On a vu l'Atlético, aujourd'hui, on a vu Liverpool. Et si c'était pas parce que Courtois, il a pacté, c'est pas parce que Courtois, c'est un sorcier, le Real allait prendre au moins 5-0 aujourd'hui. Ils n'avaient pas la possession, ça c'est un. Et en plus de ça, ils étaient complètement passifs. Ils étaient en direct rétaffés face à Liverpool en fait. Ils étaient tout le temps en bloc bas. Les milieux de terrain qui ne sont pas à leur place, qui sont devant. Bon, je parle pas de Jude Bellingham, mais le meilleur milieu du monde. Oui, on dit c'est le meilleur milieu du monde. Mais quand il marque pas, bizarrement, on n'entend pas trop son nom. Hein. Ou encore Ada Güler, le produit, celui qui est tellement meilleur que Lamine Yamal. Il faut qu'on lui donne un peu plus de minutes seulement, c'est tout. Ils ont montré leur récital aujourd'hui. Ils ont été fantomatiques. Ada Güler, bon, si je n'avais pas vu la feuille de match, j'allais pas savoir que lui il était titulaire. J'allais même pas savoir que lui jouait. Aujourd'hui, Szoboszlai, Gravenberch et puis McAllister, ils leur ont donné une leçon de football. Szoboszlai, il était partout, il était dans tous les bons coups. Il était tellement juste dans tout ce qu'il faisait, c'était incroyable. Vinicius, bon, rien de nouveau, hein, monsieur, 10 fois plus. Il s'est fait pocket par Conor Bradley. Vini, oh. La force du Real, c'est que face aux petites équipes, ils sont très pragmatiques, ils sont constants et la plupart du temps, sur la saison, ils vont croiser les petites équipes. Donc, vous n'allez pas vraiment voir, on va dire, leurs lacunes. Mais quand ils tombent maintenant sur les équipes qui sont mieux armées qu'eux, qui ont à peu près le même niveau qu'eux, qui sont un peu plus même au-dessus, on voit directement leurs lacunes, on voit directement leurs carences. J'enlève Mbappé actuellement de cette équipe-là. Il n'y a rien qui reste du Real en fait. Le Real est actuellement Mbappé dépendant. Si Mbappé fait un mauvais match, si Mbappé peut pas s'exprimer, le Real est inexistant. En tout cas, du courage à vous, hein. Bon, on n'est pas ensemble. Attendez, Tchouaméni, il a immunité diplomatique. Dites-moi s'il a l'immunité diplomatique. Parce qu'apparemment, il peut faire tout ce qu'il veut dans la surface. S'il veut, il prend le ballon, il fait ping-pong avec. S'il veut, il prend le ballon, il fait dunk, il joue basket dans la surface. On ne suit pas penalty. Même quand il fait les fautes bêtes, on ne lui donne pas de carton, on ne lui donne pas de sanction. Souvent, il finit les matchs sans être averti. Alors que dans le match, là, il a découpé des pieds, il a fait voler des chevilles, tout. Mais pour lui, on le sanctionne pas. Le Casemiro des temps modernes, en fait. Chaque jour, lui, il passe entre les mailles du filet. C'est vraiment la réincarnation de Casemiro. À croire que les arbitres ne le voient pas. À croire que les arbitres excusent toutes ses fautes. La dernière fois au Classico, il avait une main évidente. Une main, en fait, non. Même un aveugle allait voir. Ça veut dire non, il n'y a pas pénalty, il n'y a rien. Position naturelle du corps. Aujourd'hui encore à Liverpool, à Anfield, dans leur propre stade. Attends. Mais Real vole, hein. Mais encore dans une position tout sauf naturelle. Qu'est-ce que l'arbitre fait? Il va mettre 2 jours d'abord avant de consulter là-bas. Il s'en va, il consulte là-bas maintenant. Quelque chose qui paraissait évident au début. Étonnamment, à la surprise générale, l'arbitre dit il n'y a pas pénalty, mais finalement c'est coup franc pour le Real Madrid. Volez doucement, volez doucement. On sait déjà qu'il y a une différence de traitement, mais s'il vous plaît, arrêtez de le montrer comme ça. Arrêtez de montrer ça de manière trop évidente en fait. Peut-être c'est le jeu, il va gifler l'arbitre là, qu'ils vont le faire sortir du terrain. Eh les gars, c'était trop drôle aujourd'hui. Le Real Madrid sont cherchés à avoir un penalty tout le match. Bradley, il a pocket Vinicius. Et en plus, le Bradley, quand il est dans celle-là, c'est trop satisfaisant en fait. Parce qu'il fait les choses proprement. Jusqu'à il pouvait faire des petites montées tranquillement. Vinicius, il a eu un jaune sur lui carrément. Aujourd'hui, le Real, ils ont perdu que 1-0 face à Liverpool. Mais c'est uniquement grâce à un grand Courtois. Aujourd'hui, si c'est pas Courtois au goal, je me demande le score, il aurait été de combien. Dites-moi pour vous, le score, il aurait été de combien si c'était pas Courtois au goal. Et c'est pas la première fois de ma vie que je vois ça. Hein. En tout cas, le Real Madrid qui s'en sort encore bien. Tchouaméni, à la fin de sa carrière, je pense qu'il va se reconvertir dans le basket ou les sports de combat avec les mains. Parce que quand il est dans celle-là, il est injouable. Et lui-même, il le sait. Ah, quand il a vu que l'arbitre, il est venu, il lui a dit no penalty. Il a sorti toutes ses dents. Il a sorti toutes ses dents. En tout cas, c'était une magnifique 8-watch qui s'est parfaitement conclue. Même si je respirais voir plus de buts. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Liverpool-Real Madrid. Pow. Échoué. Et masqué. C'est le démasqué. Quand c'est chaud en Champions League, hein, on voit le kicks, hein, comment c'est dur, hein. Quand il n'y a pas d'espace, on voit comment c'est dur. Quand il y a un pressing plutôt potable de l'équipe en face, on voit comment c'est chaud. Atlético, on n'a rien dit. Aujourd'hui, Liverpool. Oh, Vinicius qui passe son temps à vouloir avoir un penalty. Bradley, il t'a saccagé, il t'a tabassé, il t'a mis le suppositoire, va au lit. La même chose de l'autre côté avec Robertson. Les latéraux, ils ont fait un boulot aux attaquants inexistant. Jude Bellingham. Contre nous, t'étais C17 Prime. T'as fait quoi aujourd'hui? Intensité mise par Liverpool, devant leur public. McAllister qui vient allumer la flèche. Sur coup de pied arrêté, Szoboszlai. C'est mérité. Et Salah qui envoie Carreras pendant tout le match. Si vous êtes vite fait le Real au fait, j'ai capté. C'est contre nous, voilà, un petit sursaut d'orgueil. Lamine Yamal, vous avez provoqué, vous n'avez rien d'extraordinaire. Absolument rien.
On vous envoie du lourd, Atlético, Liverpool, ça cale direct. Allez dormir, venez nous rejoindre là-bas en Espagne. Là. Le Real Madrid a encore frappé. Pas de pénalty sur cette situation. Oh là, mais j'aurais tout vu dans cette équipe. Et Madrilène, soyez honnêtes pour une fois. Y a pas pénalty là? Action de but, tir de Szoboszlai, tir cadré. Main de la surface de réparation. Je vous mets même cet angle-là. Là, vous pourrez pas dire qu'il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Encore le même. Tchouaméni. La même main qu'il a mis face au Barça. Pas sifflé. Encore une fois face à Liverpool. Pas sifflé. On peut plus rien faire, les gars. On peut plus rien dire. Moi, ce qui me fascine, c'est que l'arbitre, il est parti à la VAR. Il a regardé l'écran. D'ailleurs, il a vu. Comme nous, on a vu. Il a décidé qu'il n'y ait pas pénalty. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison de ne pas siffler pénalty sur ça? C'est une action de but que tu enlèves. Pas de coup franc en plus, il me semble, derrière. Hein. Pas de coup franc. Il redonne la balle au Real Madrid. J'aurais tout vu. J'aurais tout vu, moi, dans le football, clairement. Barça, Real, toujours des polémiques, ça y est, frère. En fait, c'est pas le Real Madrid qui est fort, les gars. C'est juste le Barça qui est nul. Parce que quand on voit le niveau du Real Madrid contre le Barça, on s'est dit, waouh, ils sont tellement supérieurs que peut-être qu'ils ont un vrai niveau, qu'ils sont vraiment revenus au devant de la scène internationale. C'est peut-être redevenu un grand club d'Europe, mais en fait, non. Tu vois qu'ils vont affronter Liverpool. Ils ont été éclatés, les gars. Franchement, encore heureux qu'il y a Courtois dans les buts, encore une fois, qui sauve cette équipe du Real Madrid. Heureusement pour eux qu'il y avait Courtois, parce que, encore une fois, dans ce match, les frères, le Real a souffert énormément. Donc quand j'ai vu, justement, face au Barça, face à la Juve, je me dis, oh, ce Real Madrid, attention. Attention à ce Real Madrid. Mais en fait, non, en fait, au final, c'est encore plus inquiétant. Pour moi, en tant que supporter du Barça, pour nous, les supporters du Barça, de se dire, en fait, justement, on a réussi à perdre contre un Real Madrid pareil. Un Real Madrid, au final, que tu te rends compte, quand on compare à la saison dernière, par rapport au Liverpool Real de la saison dernière, il n'y a pas grand chose qui a changé, les gars. Il y a très très peu de choses qui ont changé. C'est là où c'est complètement fou, les frères. Non, vraiment. C'est honteux. C'est honteux, je vous le dis, les gars, d'être derrière ce Real Madrid encore aujourd'hui dans ce championnat espagnol à 5 points de cette équipe du Real. C'est la vérité, les gars. Ça, les gars, pour un supporter du Barça, c'est ce que j'appelle une soirée parfaite, les frères. Tu lui demandes rien de plus. Vraiment, la soirée est magnifique. Défaite du Real Madrid, défaite du PSG, c'est exceptionnel, les frères. En plus de ça, tu peux revenir à hauteur de ces deux équipes-là demain si tu arrives à gagner contre Bruges. Après, avec le Barça, c'est vite dit. C'est vite dit, les gars, avec ce Barça-là actuellement. Mais vraiment, je vous le dis, j'avais peur de d'Elche, j'avais peur de Gérone, j'avais peur du Real Madrid, et j'ai peur de chaque adversaire qu'on affronte, les gars. Depuis qu'on voit un Barça totalement diminué, sans Rafinha, avec un Yamal qui est même pas à 60%, avec en plus de ça un Pedri qui est absent. Mais je vous le dis, les gars, on n'a même pas eu la possession de balle à domicile contre Elche sur le dernier match. Je vous le dis, les frères, ça va être très compliqué, les gars. Demain, ça va être, c'est pas gagné du tout contre Bruges. Mais bon, avant ce déplacement contre Bruges, avant ce match contre Bruges, là, je peux vous le dire, les gars, on peut profiter. C'est pas tous les jours. C'est pas chaque journée de Ligue des Champions qu'on peut voir en même temps, la même journée, une défaite du Real Madrid et une défaite du PSG. Donc on savoure, les gars, clairement. Aujourd'hui, j'ai bien cru que Thibaut Courtois allait nous refaire celle-là. Qu'il allait ressortir ses 9 bras face à Liverpool, tout comme il l'avait fait en 2022 lors de la finale à Paris, où il avait réalisé un record d'arrêts, je crois 9 ou 8 arrêts dans le match, ce qui avait permis au Real Madrid de remporter le match face à Liverpool. Et même Van Dijk le dit. Après le match, Courtois a été exceptionnel ce soir, il m'a rappelé Paris 2022, les mauvais souvenirs, on a trouvé une faille. Victoire de Liverpool 1-0 face au Real Madrid à Anfield, le Real Madrid ne prendra pas sa revanche, et Thibaut Courtois a juste été monstrueux. C'est trop. Szoboszlai, il a essayé. Il a essayé combien de fois en première mi-temps? Il a échoué combien de fois? Sur première mi-temps, c'était un duel entre Thibaut Courtois et Szoboszlai. Frappe de loin, ça marche pas. Frappe à bout portant, ça marche pas, il arrête encore. Parce que Van Dijk aussi a essayé de la tête, il a pas réussi. Il était prêt à tout arrêter. Il allait refaire comme un pari. De l'autre côté, il aurait juste fallu que lui attende que les attaquants fassent leur travail pour mettre un but. Et lui, il sécurisait le match. Mais malheureusement pour lui, les attaquants du Real Madrid se sont fait museler par la défense de Liverpool. Il n'y a absolument rien eu offensivement. Rien eu. Le match finit par 2 tirs cadrés côté Madrid. Et les 2 tirs cadrés, je crois que c'était 2 tirs sur une même action. Sachant qu'il y a un des 2 tirs que c'était une frappe de loin. Pour vous dire à quel point il n'a pas pu compter sur ses propres coéquipiers. Et lui, dans les cages, il a fait tellement plus que le travail. Comme d'habitude, maintenant, on est habitué même, j'ai envie de dire.
Cette fois-ci, ils vont trouver la faille, comme Van Dijk l'a dit, sur une tête de McAllister, sur un centre de Szoboszlai. Voilà, Szoboszlai, il en a eu marre de rater, il en a eu marre de voir ses frappes arrêtées. Du coup, il délivre une galette sur la tête de McAllister qui va ouvrir le score. Là, Liverpool en méforme dernièrement va s'en tirer avec une deuxième victoire d'affilée.